Sophie rentrait chez elle ce soir-là. Épuisée par une longue journée à l'université. Quand elle surprit Camille. Sa colocataire depuis 6 mois. En train d'embrasser passionnément une femme inconnue dans le salon. Le choc la figea sur place. Mais ce qui la terrassa vraiment fut la révélation immédiate que cette femme n'était autre que sa propre sœur cadette. Venue rendre visite sans prévenir. En un instant, le monde de Sophie bascula, transformant une amitié innocente en un tourbillon de trahison et de secrets enfouis. Dès que Sophie claqua la porte derrière elle, les deux femmes se séparèrent comme si elles avaient été électrocutées. Camille, les joues rougissantes, balbutia des excuses incohérentes, tandis que la sœur de Sophie, Élise, ramassait ses affaires en évitant son regard. Sophie, ce n'est pas ce que tu crois, murmura Camille. Mais les mots sonnaient faux. Comme une tentative désespérée de recoller les morceaux d'un vase brisé. Sophie sentit une rage sourde monter en elle. Non pas seulement à cause de la scène qu'elle venait de voir, mais parce que cela ravivait des souvenirs qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même. Élise, âgée de 22 ans, avait toujours été la petite protégée de la famille. Celle que l'on couvait, que l'on excusait. Et Camille, cette fille qu'elle avait accueillie chez elle par pure générosité, après l'avoir rencontrée lors d'un stage à Paris, venait de piétiner cette confiance sans scrupule. Sophie s'assit sur le canapé, les mains tremblantes, essayant de reprendre son souffle. « Expliquez-vous » dit-elle d'une voix froide, presque mécanique, pour masquer la tempête qui faisait rage en elle. Camille s'approcha, les yeux emplis de larmes. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Élise est venue hier soir pour te voir. Et on a discuté tard. Une chose en a entraîné une autre. Élise intervint. La voix chevrotante, sœurette. Je t'en prie. Ne le dis pas à maman et papa. Ils ne comprendraient pas. Sophie éclata d'un rire amer. Comprendre ? Leurs parents ? Catholiques pratiquant dans une petite ville de province ? Avaient élevé leur fille avec des valeurs strictes, mariage traditionnel, famille nucléaire. Et surtout, pas de déviance. Sophie elle-même avait lutté pendant des années contre ses propres sentiments confus, des attirances qu'elle n'osait pas nommer, préférant se concentrer sur ses études en littérature à la Sorbonne. Et maintenant, cela. La soirée se transforma en une confrontation interminable. Sophie interrogea Camille sur les détails. Quand cela avait-il commencé ? Était-ce la première fois ? Camille avoua que c'était récent. Une attirance mutuelle née d'une conversation sur la solitude à Paris. Élise, qui étudiait l'art à Lyon, avait profité d'un week-end pour explorer sa propre identité, loin des yeux familiaux. Sophie écoutait, le cœur serré, réalisant que cette trahison n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle mettait en lumière ses propres luttes intérieures. Elle avait toujours vu Camille comme une amie loyale, une jeune femme de 24 ans originaire de Bretagne, avec son sourire contagieux et son énergie débordante. Elle partageait des rires, des repas improvisés, des discussions sur la vie. Mais ce baiser volé changeait tout. Au fil de la nuit, Sophie se surprit à questionner ses propres sentiments. Pourquoi cette scène la blessait elle autant ? Était-ce seulement la trahison ? Ou y avait-il une jalousie plus profonde ? Une envie refoulée ? Elle se rappelait les moments où elle avait surpris Camille en train de la regarder un peu trop longtemps. Ou ces soirées où leurs mains s'effleuraient par accident, envoyant des frissons qu'elle attribuait à la fatigue. Non, se dit-elle. C'est impossible. Elle n'était pas comme ça. Pas comme Élise, qui semblait si à l'aise avec son orientation. Pourtant,
Le doute s'insinuait, rongeant ses certitudes. Le lendemain matin, Sophie décida de confronter ses parents par téléphone. Mais elle hésita. Que dirait-elle? Votre fille cadette est lesbienne et elle sort avec ma colocataire? Cela déclencherait un scandale familial. Leur père, un médecin conservateur, avait déjà exprimé son dédain pour les modes modernes lors des débats sur le mariage pour tous. Leur mère, quant à elle, priait chaque soir pour que ses filles trouvent un bon mari. Sophie raccrocha avant même d'appuyer sur appeler. Au lieu de cela, elle envoya un message à Élise, on en parle ce soir. Seule Camille, sentant la tension, proposa de partir pour quelques jours. Mais Sophie refusa. Non. Reste. On doit régler ça ensemble. Les jours suivants furent un calvaire. À l'université, Sophie peinait à se concentrer sur ses cours de littérature française. Les mots de Baudelaire sur les passions interdites résonnaient en elle comme un écho personnel. Elle observait les couples autour d'elle, hétérosexuels pour la plupart, et se demandait si elle pourrait un jour s'intégrer dans cette norme. Camille, de son côté, multipliait les gestes de repentir, préparer le dîner, laisser des notes d'excuses. Mais chaque interaction était chargée d'une électricité nouvelle, d'une conscience accrue de leur corps, de leur regard. Un soir, alors qu'elles étaient seules, Camille brisa le silence. Sophie. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je pense que ce n'est pas seulement Élise qui me trouble. C'est toi. Sophie sentit son cœur s'emballer. Était-ce une confession? Ou une manipulation pour atténuer la faute? Elle se leva brusquement, prétextant une migraine, et s'enferma dans sa chambre. Là, seule avec ses pensées, elle pleura pour la première fois. Pleura sur la perte de l'innocence, sur les choix qui s'imposaient à elle. Devait-elle dénoncer Élise? Protéger Camille? Ou affronter ses propres démons? La pression montait, inexorable. Sophie commença à recevoir des appels insistants de sa mère, qui sentait que quelque chose clochait. Ma chérie, tu as l'air distante. Tout va bien avec ta colocataire? Sophie mentait. Encore et encore. Mais chaque mensonge creusait un fossé plus profond. Elle se surprit à chercher des informations en ligne sur l'homosexualité, lisant des témoignages de femmes qui avaient lutté contre les attentes familiales. Cela l'apaisait un peu. Mais ravivait aussi la peur, et si elle était comme elle? Enfin, la confrontation avec Élise arriva. Dans un café discret près de la Seine, les deux sœurs s'assirent face à face. Élise parla la première, « Je suis désolée. Sophie. Je ne voulais pas te blesser. Mais je ne peux plus me cacher. J'aime les femmes. Et Camille. C'était une erreur. Mais ça m'a ouvert les yeux. » Sophie écouta, partagée entre colère et compassion. Elle avoua alors ses propres doutes. Pour la première fois. Moi aussi. Je me questionne. Mais comment faire face à papa et maman? Élise serra sa main. Ensemble? Peut-être. Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple. Le chemin vers l'acceptation serait semé d'embûches, de rejets potentiels. Et Camille dans tout ça? Était-elle un pion dans ce drame? Ou le catalyseur d'un changement profond? Les semaines suivantes virent l'intensification des tensions. Sophie, rongée par l'indécision, alternait entre moments de proximité forcée avec Camille et retrait solitaire. Un jour, elle surprit une conversation téléphonique entre Camille et Élise, où elle parlait de se revoir en secret. La jalousie la submergea. Non pas pour sa sœur,
mais pour cette connexion qu'elle enviait secrètement. Elle confronta Camille ce soir-là, dans leur appartement exigu du quartier latin. Tu joues à quoi? Exactement? Tu passes de l'une à l'autre comme si de rien n'était? Camille, les yeux brillants, répondit, ce n'est pas un jeu. Sophie. Avec Élise. C'était impulsif. Mais avec toi. C'est différent. J'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. Ces mots déclenchèrent une dispute violente. Sophie accusa Camille d'opportunisme, de profiter de la vulnérabilité familiale. Tu sais ce que ça pourrait coûter? Notre famille est traditionnelle. Si papa l'apprend, il pourrait couper les ponts avec Élise. Camille riposta, défendant son droit à l'amour. Et toi? Sophie? Tu vis dans la peur constante. Quand vas-tu admettre que tu ressens la même chose? Sophie nia farouchement. Mais au fond d'elle, elle savait que Camille avait raison. Ses nuits étaient hantées par des rêves où elle embrassait Camille. Des rêves qui la laissaient confuse et excitée au réveil. Pour échapper à cette tourmente, Sophie se réfugia dans son travail universitaire. Elle préparait une thèse sur les auteurs lesbiennes du XXe siècle. Un sujet qu'elle avait choisi par intérêt académique, mais qui maintenant prenait une dimension personnelle. Lors d'une conférence, elle rencontra une professeure openly gay, qui lui parla de son propre coming out difficile. La société évolue, mais les familles. C'est une autre histoire? Lui confia-t-elle. Sophie rentra chez elle inspirée, mais terrifiée. Devait-elle risquer tout pour une vérité incertaine? Entre-temps, Élise revint à Paris, prétextant un projet scolaire. Les trois femmes se retrouvèrent dans l'appartement, l'atmosphère chargée de non-dits. Sophie proposa une discussion ouverte, espérant clarifier les choses. Mais cela tourna au vinaigre quand Élise accusa Sophie de jalousie. Admets-le. Tu es amoureuse de Camille. Sophie explosa, c'est faux. C'est toi qui as tout commencé. Camille, au milieu, tenta de calmer les esprits, mais finit par avouer qu'elle avait mis fin à sa relation naissante avec Élise. C'est toi que je veux. Sophie. Pas elle. Ce fut le point de non-retour. Sophie, submergée, quitta l'appartement en claquant la porte. Elle erra dans les rues de Paris, sous une pluie fine, réfléchissant à ses options. Rentrer chez ses parents? Impossible sans mentir. Confier à une amie? Elle n'en avait pas de proche qui comprendrait. Finalement, elle appela une cousine éloignée, vivant à Marseille, qui avait elle-même traversé une rupture difficile. Viens si tu veux, lui dit-elle. Mais Sophie déclina. Elle devait affronter cela seule. De retour, elle trouva Camille en pleurs. Elles parlèrent jusqu'au petit matin. Camille raconta son passé, élevée dans une famille libérale, mais ayant subi des moqueries à l'école pour son orientation. J'ai appris à me cacher. Mais plus maintenant. Sophie, touchée, partagea ses peurs, le rejet parental, la perte d'héritage émotionnel. Pour la première fois, elles se touchèrent vraiment. Une étreinte chaste mais chargée d'émotions. Pas un baiser, mais un pas vers l'intimité. Cependant, le destin frappa à nouveau. Leur mère appela, annonçant une visite surprise. Je viens voir mes filles à Paris. Panique générale. Élise rentra précipitamment à Lyon, tandis que Sophie et Camille nettoyaient l'appartement, effaçant toute trace de tension. Mais lors du dîner familial, la mère sentit l'atmosphère étrange. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Vous avez l'air si proches.
Sophie balbutia une excuse. Mais le doute s'installa. Les jours suivants, Sophie reçut un message de son père. Ta mère m'a dit que quelque chose cloche. Parle-moi. Elle ignora. Mais la pression augmenta. Camille, sentant Sophie s'éloigner, proposa de déménager. Si c'est trop dur, je pars. Sophie refusa, réalisant qu'elle ne pouvait imaginer la vie sans elle. C'était le début d'une acceptation timide. Pourtant, un nouveau conflit surgit quand une amie commune, ignorant tout, organisa une soirée. Là, Sophie vit Camille flirter innocemment avec une autre femme. La jalousie la consuma. La poussant à une décision impulsive, elle embrassa Camille devant tout le monde, scellant leur relation naissante. Mais le lendemain, le regret l'assaillit. Que ai-je fait? Si ça se sait. Camille la rassura, on affrontera ça ensemble. La société parisienne, bien que progressiste, n'était pas exempte de jugement. Sophie entendit des murmures à l'université, des regards en coin. Elle se questionna sur l'éthique, était-il juste de cacher cela à sa famille? De risquer de briser le cœur de ses parents pour son bonheur personnel? Les dilemmes moraux la hantaient, la forçant à peser chaque choix. Le climax approchait. Sophie décida d'inviter Élise pour une réconciliation. Lors de cette rencontre, les trois femmes mirent carte sur table. Élise admit son erreur, j'étais confuse. Et j'ai blessé tout le monde. Camille exprima ses sentiments pour Sophie. Et celle-ci, enfin, avoua les siens. Je t'aime, Camille. Mais je ne sais pas comment l'assumer. Élise promit de soutenir sa sœur. Mais avertit, papa et maman ne l'accepteront pas facilement. Peu après, la mère revint à Paris, cette fois avec le père. Ils sentaient que leur fille cachait quelque chose. Lors d'un déjeuner tendu, le père interrogea directement, Élise, on t'a vue avec une fille à Lyon. C'est vrai? Élise pâlit. Et Sophie intervint pour la défendre. Papa, c'est sa vie privée. Mais le père insista, citant la Bible et les traditions. Dans notre famille, on ne tolère pas ça. La dispute éclata. Sophie, emportée, révéla tout, sa relation avec Camille. Les sentiments d'Élise. Le père se leva. Furieux. Vous me décevez. Je ne veux plus vous voir tant que vous n'aurez pas changé. La mère pleura, implorant la compréhension. Mes filles, pensez à votre avenir, à des enfants. Sophie sentit son monde s'effondrer. Était-ce le prix de la vérité? Après leur départ, Sophie et Camille se soutinrent mutuellement. Elles affrontèrent les conséquences, appels manqués, messages accusateurs. Élise, de son côté, choisit de couper les ponts temporairement pour se protéger. Sophie se sentit coupable, se demandant si elle avait fait le bon choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour l'amour? À l'université, les rumeurs enflèrent. Une collègue la confronta, c'est vrai que tu es lesbienne? Ça change tout. Sophie défendit son identité. Mais intérieurement, elle doutait. Les pressions sociales, les regards, les commentaires en ligne, tout conspirait à la faire vaciller. Camille, plus résiliente, l'encouragea, on n'est pas seul. Il y a des associations, des amis. Elles rejoignirent un groupe de soutien LGBT à Paris, où elles entendirent des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Cela renforça Sophie, mais aussi la confronta à des choix éthiques. Devait-elle insister auprès de ses parents?
Ou les laisser partir? La trahison initiale avec Élise semblait pâle comparée à ce schisme familial. Un soir, Sophie reçut un appel d'urgence, son père avait eu une crise cardiaque. Paniquée, elle se précipita en province. À l'hôpital, sa mère l'accueillit froidement. « C'est à cause de vous? Tout ce stress. » Sophie pleura, réalisant le coût humain de ses décisions. Élise arriva. Et ensemble, elles affrontèrent leurs parents. Le père, affaibli, murmura, « Je ne veux pas vous perdre. » Était-ce un début de réconciliation? De retour à Paris, Sophie et Camille réfléchirent à leur avenir. Elles parlèrent de mariage, d'adoption. Mais les obstacles étaient nombreux. La société française, malgré les lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Sophie se questionna, valait-il mieux se conformer? Ou lutter? Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas. Sophie publia un article anonyme sur son expérience, recevant des soutiens inattendus. Camille trouva un emploi stable, leur offrant une indépendance. Mais les cicatrices restaient. La tension culmina lors d'une réunion familiale forcée. Sophie et Élise invitèrent leurs parents à Paris pour une discussion finale. L'atmosphère était électrique. Le père, encore convalescent, exprima sa peur, « J'ai été élevé comme ça. Mais je vous aime. » La mère, plus ouverte, proposa un compromis, « Donnez-nous du temps. » Sophie accepta, mais insista sur son droit à l'amour. Camille, présente, défendit leur relation avec éloquence. Pourtant, une trahison surgit, Élise avoua avoir contacté un thérapeute conservateur pour guérir son orientation. Sous pression parentale, Sophie se sentit trahie à nouveau. « Comment as-tu pu ?» Élise pleura, « J'avais peur de les perdre. » Cela raviva les vieux conflits. Forçant Sophie à choisir, soutenir sa sœur ou protéger sa propre intégrité. Elle opta pour la confrontation. « Si vous ne m'acceptez pas tel que je suis, alors adieu. » Les parents, choqués, promirent d'essayer. Mais le doute persistait. Sophie paya le prix, une distance émotionnelle grandissante. Avec Camille, leur relation s'approfondit. Elles affrontèrent des défis quotidiens, discrimination au travail pour Camille, isolement social pour Sophie. Mais chaque épreuve les renforçait. Sophie commença à militer, participant à des manifestations pour les droits LGBT. Cela lui donna un sens, mais aussi des ennemis, des commentaires haineux en ligne, des menaces anonymes. Un jour, une ancienne amie révéla leur secret à un journal local. L'article, titré « Les sœurs rebelles », exposa leur histoire. La famille fut humiliée. Le père appela. Furieux, « Tu as détruit notre réputation. » Sophie défendit, « C'est la vérité qui libère. » Mais intérieurement, elle se tortura, avait-elle allé trop loin? Camille la soutint. Mais leur couple vacilla sous la pression. Une dispute éclata, « Tu sacrifies tout pour ta cause. Et moi ?» Sophie réalisa le coup personnel. Elles se réconcilièrent, mais avec des compromis, moins de visibilité publique, plus de focus sur elle-même. Élise, quant à elle, choisit un chemin différent, elle déménagea à l'étranger, fuyant les conflits. Sophie se sentit abandonnée, questionnant ses choix moraux. Était-il éthique de prioriser son bonheur sur celui de sa famille? Les réveils successifs vinrent, une lettre de sa mère, exprimant un amour inconditionnel timide. Un appel du père, admettant ses erreurs. Sophie pleura de soulagement.
mais savait que la guérison prendrait du temps. Au fil des mois, Sophie et Camille construisirent une vie ensemble, loin des drames initiaux. Elles adoptèrent un chat, symbole de normalité, et planifièrent un voyage. Mais les ombres persistaient, des rêves de rejet, des appels manqués. Sophie écrivit un journal cathartique sur ses luttes intérieures. Un soir, Élise revint, changée. J'ai accepté qui je suis. Merci de m'avoir montré le chemin. Les sœurs se réconcilièrent, promettant un soutien mutuel. Les parents, lentement, s'ouvrirent, invitation à dîner. Questions curieuses sur Camille. Pourtant, la société rappelait ses limites. Lors d'une fête, un oncle exprima son dégoût. Sophie riposta, défendant son amour. Cela renforça sa résolution, mais aussi sa fatigue. Elle se questionna, le combat en valait-il la peine? Camille proposa, marions-nous. Montrons-leur. Sophie hésita, pesant les risques. Finalement, elle accepta. La cérémonie, intime, fut un acte de défiance et d'amour. Les parents assistèrent, mal à l'aise mais présents. C'était une victoire amère. Des années plus tard, Sophie regardait en arrière, les trahisons, les choix, les pertes. Elle avait payé cher, mais gagné sa liberté. Camille, à ses côtés, était son ancre. Élise, heureuse dans sa propre relation, complétait le tableau. Mais une question persistait. Lancinante, a-t-on le droit de briser une famille pour poursuivre son propre bonheur? Ou la loyauté sanguine prime-t-elle sur l'amour authentique?